Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Combien sauterait ce matin encore une fois de plus d'être ici ce matin. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous allons devenir la parole que nous avons sauté pour être ici. Dites un amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors parole sur parole, on va y arriver. Amen. Alléluia. Et Dieu nous bénisse, Christ. Alléluia. Combien apprécie tous les manteaux qui sont derrière ici? Ce sont les hommes de feu. Ils sont trop puissants. Ouais. Mais Dieu a choisi un parmi eux pour ce matin. Vous allez le sucer. Vous allez tirer. Sans vous lasser. Dans tous les cas, c'est lui qui m'avait dit de vous dire que de prendre, s'il n'y a pas de malade, lui ne vient pas ici. Il dit s'il n'y a pas de malade, lui ne vient pas se réveiller. Lui vient pour libérer la puissance pour guérir les malades. C'est ce qu'il a dit, hein. Ce sont ses propres mots. J'ai failli aller à l'hôpital pour dire à tous les malades sortez. Allez-y au Cali. C'est l'homme aux sept tresses invisibles. Le révérend Samson du Nomos Tabernacle. Que bien j'ai vu. Bien pasteur, acclame le Seigneur. Je te bénisse, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de me tenir devant vous ce matin. Si tu es aussi dans la joie, dis Amen. Amen. Je suis un serviteur inutile. Nous sommes là seulement pour apporter un peu d'eau. Nous sommes les tâcherons. On va apporter un peu d'eau pour que le manteau du Seigneur
viennent monter l'architecture. Vraiment que Dieu soit béni. Je suis vraiment dans la joie. Amen. Je pense que depuis le vendredi, Dieu a commencé à nous bénir. Il a commencé à puissamment agir dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous avons apprécié le pasteur Timothée? Amen. C'est un docteur dans la parole. Et je sais qu'il vous a donné des détails. Amen. Et après lui est venu le puissant pasteur Melchisedec. Vous avez été puissamment béni. Alléluia. Amen, amen, amen. Voici Melchisedec vient. On attend le surnaturel. Donc nous sommes venus simplement ouvrir la voie. Alléluia. Alléluia. Je me sens bien ce matin. Est-ce qu'on est prêt à s'envoler? Nous ici on s'envole. Est-ce que tu es prêt? Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse aussi le pasteur Étienne. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc maintenant je vois toutes ces personnes, je dis mais qu'est-ce que je vais dire? Je tremble déjà. Frère, il y a des endroits quand tu arrives, tu peux dire des choses. Mais à l'endroit quand tu arrives, il faut savoir ce que tu dis. Amen. Que Dieu soit glorifié. Vraiment que Dieu bénisse aussi le pasteur Zaguédé, qui a eu vraiment cette confiance. On acclame le Seigneur de son serviteur. C'est un homme de vision. Frère, il a bouleversé le Ghana. Qui est celui-ci? Le Ghanéen même se pose la question, c'est qui? Le message a été donné en anglais, mais Dieu a pris un BD et puis il a détaillé le message. Que Dieu soit béni. Amen, 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 amen. Comment que Dieu bénisse la grande vision qu'il a donnée et que vraiment Dieu aussi bénisse ses anciens, tous les fidèles. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pour ceux qui me connaissent, bon, c'est comme ça, on va un peu. Que Dieu soit béni. Je pense que le thème, c'est un thème détail. Gloire à Dieu. Et après, nous viendra des puissants serviteurs qui vont entrer encore dans les profondeurs. Je pense que le thème, c'est le réveil des 7 tonnerres pour la manifestation de l'épouse parole, dans l'âge parole. Moi, quand j'ai vu le thème, je me dis, Seigneur Jésus, qui est celui-ci? Où veut-il aller? Mais il veut retourner à son origine. Là où le mystère était caché. Que Dieu soit béni. Donc bon, le titre que je donne, le petit titre que je donne à mon message ce matin, c'est la voix de l'archange dans l'épouse parole. Sous le 12e signe du zodiaque, pour la manifestation des fils de Dieu. Amen. Je suis béni ce matin. Je sens déjà l'onction du Seigneur. Parce que les serviteurs de Dieu sont avec moi. Amen. Il y a un ange au milieu de tous ces anges-là. C'est de lui que je vais parler ce matin. Et c'est à lui que nous devons nous connecter ce matin. Amen. Quelque chose est en train de se passer. Donc je reprends le titre. La voix de l'archange dans l'épouse parole sous le 12e signe du zodiaque pour la manifestation des fils de Dieu.
Et mon inspiration, c'est donne-lui tout ce qu'il te demande. Amen, amen, amen. Je me sens bien ce matin. Nous allons entrer dans les Écritures. On va se tenir debout. Nous allons prendre dans Romains 8 déjà. Amen. Donc je me dis, je n'ai même pas prié. Tellement je suis à l'effervescence. Nous allons appeler le Saint-Esprit. Bien-aimé Seigneur Jésus, je ne suis rien qu'une pâte, Seigneur, d'argile, que tu as fait grâce pour me tenir devant tes enfants. Seigneur, je vais me mettre hors du chemin, afin que Père éternel, tu puisses parler à tes enfants, afin que chacun ici puisse connaître sa position. Oh Dieu Tout-Puissant, car c'est pour cela que nous sommes là. Nous ne sommes pas ici pour être sauvés. Quand nous avons été déjà sauvés, ça fait 2000 ans. Mais nous sommes ici, Seigneur, pour occuper notre position. Et notre position ne peut être occupée si les tonnerres ne deviennent pas des réalités pour nous. C'est pour cela, Seigneur, descend avec le cri de gloire et révèle-toi chaque fils parole parlée ce matin. Afin que, Seigneur, notre position soit acquise et que nous puissions aller de gloire en gloire avec toi. Merci infiniment, Père, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Venons ensemble dans le livre de Romains. Et comme je l'ai dit, s'il y a des erreurs, puissiez-vous me pardonner. Amen. Oh, il faut aussi que je puisse dire peut-être quelque chose qui va du travers. Amen. Priez simplement pour moi. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Romains 8. Nous allons prendre à partir du verset 18. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ainsi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui y a soumis, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Dis Amen à ça. Alléluia. Nous allons aller ensemble encore dans Apocalypse 10. Vous pouvez vous asseoir et je vais faire la lecture là. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, cesse ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qui n'aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Alléluia. Nous allons prendre encore dans le livre d'Hébreux. Hébreux le chapitre 11, du verset 39 au verset 40.
ceux à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'un fils de Dieu est là ce matin? Alléluia. Je vais donner une déclaration de Frère Branham avant de continuer. Qui aime Frère Branham? Est-ce que vous aimez les prophètes? Que Dieu soit béni. Dans la brochure, allez dire à mes disciples, pressez en 53, le 4e mois, le 5, paragraphe 72, par rapport au noyau. Amen. Il y a des hommes partout, à travers le pays, des fois qui me critiquent au sujet de la guérison divine. Eh bien, mon frère, comment pourrais-je m'empêcher de croire la guérison divine, alors même que c'est la nature du Saint-Esprit? La nature du Saint-Esprit, c'est la guérison divine. Dis amen à cela. Tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu, alléluia, devra croire dans le surnaturel, parce qu'il est une partie de Dieu. Tout homme qui est né de Dieu, tout homme qui est une partie de Dieu, doit croire dans le surnaturel, parce que son Père est surnaturel. Écoutons toujours. Alléluia. Tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu doit croire dans le surnaturel, parce qu'il est une partie de Dieu. Il est un rejeton de Dieu. Je dis, vous ressemblez à votre Père. Je dis, vous avez les nez comme votre Père. Amen. Et frère Branham dit, on me dit, j'ai le nez comme celui de papa. J'ai une bouche comme celle de papa. Mais pourquoi? Il est mon Père. J'ai le droit de lui ressembler. Amen. Alléluia. Et alors, si Dieu est votre Père, j'ai le droit de croire dans le surnaturel. Parce que je suis né de l'esprit surnaturel. Cela fait de moi un être surnaturel. Dis amen à cela si tu crois. Amen. À l'extérieur, je suis un homme fait d'argile. Vous êtes un homme fait d'argile. Mais là, à l'intérieur, lorsque vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous devenez un être surnaturel. Là, à l'intérieur. Et cet être surnaturel a faim et a soif de sa demeure céleste dans l'au-delà. C'est vrai. Amen. Remarquez cela. Que Dieu soit béni. Permettez que j'enlève ça. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je ne suis pas là pour parler à tes cinq sens, mais je suis là pour parler au Fils de Dieu. Je ne dis pas le Fils de l'homme, mais le Fils de Dieu. Parce que le thème déclare que le moment est venu où le Fils de Dieu doit être manifesté. Mais qui est le Fils de Dieu? Qui est le Fils de Dieu? Amen. Le Fils de Dieu, ce n'est pas cette chair. Le Fils de Dieu, c'est l'être qui est à l'intérieur. Amen. Et c'est avec lui que je vais parler ce matin. Amen, amen, amen. Ce que l'épouse doit faire, c'est de prendre conscience de qui elle est. Amen. Gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens, nous voyons que Paul le prophète dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Alléluia. Mais quand le parfait sera venu, ce qui est partiel va disparaître. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous voyons que Paul, dans son œuvre, il pouvait guérir les malades, attendait quelque chose. Alléluia. Nous voyons que Paul, si Dieu peut mettre un mouchoir, attendait quelque chose. Et Dieu dit dans le livre d'Hébreux que Dieu ne voulait pas qu'il puisse parvenir à la perfection sans vous et moi. Parce que Dieu a caché quelque chose quelque part. Amen. Gloire à Dieu. Les mystères de la pyramide. Frère Branham nous déclare que la pyramide c'est la deuxième Bible de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Dis amen à la parole. Donc la pyramide est un mystère.
Suivez-moi bien. Nous allons aboutir à quelque chose. Et cela vous fera du bien. Amen, amen, amen. Tu dois savoir qui tu es ce matin. Tu n'es pas obligé d'accepter la maladie. Tu n'es pas obligé d'accepter l'échec. Amen. Tu attends seulement une seule chose, que tu parles en tant que fils. Amen. Donc je lis ici. Messieurs, est ce signe du temps de la fin. Amen. J'ai parlé du rêve de Junior Jackson. Une frère Junior répond, j'ai eu un songe en février 61. Vous comprenez? En février 61. Et il s'approcha de moi et me dit, il y a quelque chose dans mon cœur, je dois vous dire, frère Branham. Et j'ai dit, allez-y, frère Jackson. Et il dit, j'ai eu un son. Et c'était là, je suis resté tranquille. J'ai écouté et observé. Il a dit, j'ai rêvé. Et il y avait une grande colline entourée de belles prairies verdoyantes. Au milieu, au sommet de cette colline, où l'eau avait raviné le sol, il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. Donc je réponds, il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. C'était un rocher et il n'y avait pas d'herbe. L'eau en coulant avait gravé des sortes de caractères de ces pierres. Et vous étiez là en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Excusez-moi, laissez-moi voir un peu. Nous voyons que lorsque nous entrons en 1960, Frère Branham commence à prêcher les 7 âges de l'Église. Et les 7 âges de l'Église, c'est seulement un seul côté de la pyramide. Gloire à Dieu. Et l'autre côté de la pyramide, Frère Branham place les 7 étoiles. Et quand nous arrivons en 1962, Frère Branham prêche la statue de l'homme parfait. Amen. Et ça, c'est le 3e côté de la pyramide. Mais le 4e côté de la pyramide est voilé. Parce que lorsque Frère Branham a fini d'interpréter cela, Junior Jackson dit qu'il a commencé à aller. Il allait pour faire quoi? Pour recevoir l'autre côté de la pyramide. C'était ce qu'on appelle les 7 sceaux. Amen. Donc Frère Branham a interprété tout ce qui était autour de la pyramide. Mais Frère Branham n'a pas encore interprété ce qui est à l'intérieur de la pyramide. Je continue. Amen. Donc quand l'eau avait coulé, l'eau avait écrit une sorte d'écriture. Mais cette écriture-là, c'était seulement les prophètes qui pouvaient l'interpréter. Alléluia. Les frères de la Géorgie, et ceux d'ailleurs, nous étions tous là, étant en train d'écouter, interpréter. Alléluia. Cette écriture mystérieuse qui se tenait sur la pierre, sur les pierres de cette montagne. Puis il ajouta, vous avez ensuite ramassé quelque chose qui se trouvait comme dans l'air. Alléluia. Qui ressemblait à un levier et à une pied de biche, n'est-ce pas? Quelque chose comme cela, un pied de biche très effilé. Et vous avez dit, comment vous l'avez fait, je ne sais pas, mais vous avez frappé le sommet de la pyramide. Et vous avez coupé tout autour. Et vous avez enlevé le capuchon. Et il était en forme de pyramide. Le capuchon qui avait été enlevé. Amen. Enfin, madame nous a dit que la pyramide n'a pas été coiffée. En quelque part dans la vision, on montre que c'est Frère Branham qui a enlevé le capuchon. Alléluia. Qui est Frère Branham? Que Dieu soit béni. Quand il était dans l'âge alpha, et
se retrouve manifesté dans l'âge oméga. Parce que c'est son ministère. C'est lui d'amener la pierre des fêtes à la manifestation. C'était cassé en lui. Amen. Et vous avez frappé le sommet de cette montagne. Vous l'avez coupé tout autour. Et vous avez soulevé le capuchon. Il était en forme de pyramide. Et vous avez complètement détaché le sommet. Or, c'était des mois et des mois avant le message sur la pyramide. Gloire à Dieu. Et il a dit là-dessus se trouvait une pierre. Cette pierre de granit. Vous avez dit, le soleil ou la lumière n'a pas encore brillé là-dessus. Vous regardez, alléluia. C'est vrai, car à la formation du monde, celui-ci fut formé avant que la lumière existe. Alléluia. Gloire à Dieu. Laissez-moi libre Branham encore. Amen, amen, amen. Laissez-nous croire que nous partons quelque part. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi chercher un peu. Donc le titre était quoi? L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Et ça c'est dans le 3e saut. Il n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Donc vous et moi, on attendait quelque chose. C'est cette chose-là qui allait nous stimuler. C'est cette chose-là qui allait nous positionner. En tant que quoi? Des fils de Dieu. Car Dieu doit manifester ses fils. Amen. Dieu ne se manifeste pas, mais il manifeste ses fils. Jésus était Dieu manifesté. Amen. Gloire à Dieu. Jésus lui-même n'a pas encore été manifesté, frère. Il sera manifesté dans le millénium. Mais il est venu sur la terre pour manifester quelqu'un d'autre. C'était son Père qui devait être manifesté. C'est cela qu'on dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ce n'était pas lui qu'on devait voir, mais c'était celui qui était à l'intérieur de Jésus. Amen. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a encore rien pour stimuler l'épouse. Ça c'est ce que nous attendons en ce moment. Et il faudra les 7 tonnerres inconnus. Les 7 tonnerres inconnus. C'est ce que l'épouse attend. Ce que nous attendons en ce moment du frère Branham, il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez, lui, il l'enverra. Il l'a promis. Amen. Maintenant, nous allons prendre le 4e saut. Paragraphe 180. Nous voyons qu'il fait tuer par l'épée de la parole de Dieu. Cette épée pénétrante à 2 tranchants, elle le tue, le jette à terre. Attendez! Attendez! Quand Jésus partait, il a dit aux disciples, attendez! Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais frère, voilà dans le 4e saut, dit à l'épouse d'attendre. Alléluia. Attendez quelque chose. Que les 7 tonnerres se fassent connaître. Connaître leur voix. À ce groupe, il y a un groupe choisi, prédestiné, que Dieu avait connu avant la fondation du monde, qui doit recevoir les 7 tonnerres. Donc, frère, voilà, attendez ce groupe. Nous tous, nous attendons cela. Mais ce matin, je sais que le groupe est ici. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Là, elle va trancher, elle va couper. Chaque démon, chaque sorcier sera terrassé lorsque les 7 tonnerres seront révélés. Il y a une
Alléluia. Donc le monde attend quelque chose. La terre soupire. Même les musulmans, ils attendent cela. Même les bouddhistes, ils attendent cela. Le groupe un peu partout attendent quelque chose. Parce que Dieu a donné une déclaration. Et cette déclaration de Dieu a été arrêtée par le décret de Dieu lui-même. Et il a positionné cela à la fin des temps. Les fils de Dieu doivent être manifestés. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc comme je vous ai dit, Frère Branham, quand il était en train de presser la pyramide, il a interprété tout ce qui était autour de la pyramide. Et ça, cela représente l'être humain. Quand vous recevez toute la parole révélée, pas la parole de la dénomination, pas une conception intellectuelle, mais la pensée de Dieu exprimée, vous-même, vous commencez à être transformé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Quand vous avez toutes ces choses, vous n'avez pas encore la foi suffisante. Aujourd'hui, la Pentecôte ne peut rien te donner. Mais cependant, c'est un passage obligatoire. Nous sommes très loin de la Pentecôte. Nous sommes arrivés dans une dimension où la parole de Dieu doit devenir une réalité. Dieu ne fait plus rien, mais Dieu a confié cela aux êtres humains, à vous et à moi. Remarquez une chose, dans le 7e jour arrivé, Dieu n'a plus parlé. Il a fait venir les animaux pour qu'ils entendent, parlent. Ce que tu attends, c'est que tu parles. Alléluia. Il y a un mystère caché sur le 7e jour. C'est le 7e jour qui nous rassemble ce matin. C'est le 7e jour qui change les choses. Il y a 3 dimensions dans ce 7e jour. Frère Branham dit, nous devons sortir de la balle pour entrer dans le blé. Et qu'est-ce que c'est que le blé? C'est la parole révélée de Dieu. Amen. Détachons-nous de la balle, de la conception intellectuelle et entrons dans l'institut du Seigneur. Amen. L'institut du Seigneur, c'est vous. C'est moi. Amen, amen, amen. J'ai lu encore Frère Branham. L'union invisible de l'épouse de Christ. Alléluia. Est-ce que vous croyez dans cette union? Est-ce que vous croyez réellement dans cette union? Frère Branham, ça sera la plénitude du temps. Quand la pyramide sera coiffée. Par quoi? Par les 7 tonnerres. Pas par les 7 sceaux, mais les 7 tonnerres. Amen. L'épouse invisible de Christ. Lui, l'époux, a pris votre honte et l'a mis dans la mer de l'oubli de Dieu. Par le lavage de l'eau et de la parole, excusez-moi, par le lavage de l'eau, de la parole, le sang de vie. Amen. C'est ce que la Bible dit. Le premier mari auquel vous avez été marié, l'époux qui vous prédestina, vous a lavé par le lavage d'eau. Cela ne sonne pas juste, n'est-ce pas? Vous ne pourrez pas trouver cela dans l'almanach. Gloire à Dieu. Lavez par le lavage d'eau, par la parole. Gloire à Dieu. Vous êtes parfaitement justifiés. Dis Amen. Comme si vous ne l'avez jamais fait. Je n'ai pas péché. Je ne connaissais pas le péché. C'est mon corps qui est tombé. Mais le Fils de Dieu à l'intérieur n'a jamais connu le péché. Et ça va le Fils de Dieu que Dieu est en train de traiter. Il ne peut pas remonter ça. Mais il est celui qui est à l'intérieur. C'est lui qui regarde. Et celui-là, il est voyant pour le diable. Il n'a pas de problème. Parce qu'il évolue sous un homme nouveau. Amen. À celui qui n'aime pas, je lui donnerai un nom nouveau que personne ne connaît. Si c'est celui qui donne le nom, qui amène à cela. Gloire à Dieu. C'est maintenant mon message pour l'église. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Alors que nous allons terminer la retransmission dans 1 minute, vous êtes debout. Vous vous tenez debout sur la parole. Pas n'importe quelle parole. Vous êtes la parole de Dieu. C'est-à-dire avec chaque Amen. C'est pour ça que le pasteur vous a dit, si de dire Amen à la parole. Si vous dites Amen, c'est que vous êtes dans le jubilé céleste. Et
puissant. Tu dis pas amen à ça, c'est la vérité, frère. Tu es devenu impuissant pour que toi, tu sois tout puissant. Est-ce que tu peux croire cela? Tu es tout puissant. Tu as la parole manifestée. Tu ne dois plus avoir peur. Probablement, ce qui décourage l'épouse ou ce qui amène l'épouse à ne pas arriver dans la hauteur, c'est la peur. Elle a peur de manifester qui elle est. Mais sache ce matin que tu es la parole. Gloire à Dieu. Jésus a pris ma place. Il est devenu pécheur afin que je devienne lui. Il n'y a rien en fait qui peut arrêter ça. Parce que ce n'est pas toi qui as choisi. C'est lui-même Dieu qui a choisi cela pour toi. On ne s'aime pas pour chercher Dieu. Amen. Peut-être que je vais vous scandaliser ce matin. Mais la prière est venue à cause du péché. Si nous prions, c'est à cause du péché. Parce qu'Adam ne priait pas. Parce que Dieu ne prie pas. Dieu parle. Et la chose se réalise. À cause du péché, Dieu nous a donné un moyen de nous mettre hors du chemin. Afin que nous puissions parler. Un temps arrivera où tu ne connaîtras plus ce qu'on appelle la prière. Alléluia. Tu n'es pas né dans ce but. Tu es né pour parler. Tu es né pour créer. Tu es né pour inventer. Tu es né pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est ce qui rend Satan jaloux. Qui tu es? Un fils de Dieu. Et si tu es un fils de Dieu, n'évolue plus jamais par tes cinq sens. Évolue maintenant avec le Fils de Dieu, celui qui est à l'intérieur, celui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Allume Père tous les septièmes saut. Ton corps parole est descendu parmi toi. Amen. Donc comprenez ceci. N'allez pas dire que le pasteur Samson ne devait pas prier. Non. Nous prions beaucoup parce que nous voulons nous mettre hors du chemin. C'est tout. C'est tout ce que la prière fait pour nous. Mais la prière ne change pas la pensée de Dieu. Quelquefois, la prière amène dans la présence de Dieu, ou la prière fait venir Dieu vers toi. Mais pourquoi? Pour prendre la place qui lui revient en toi. Afin que tu sois manifesté. Alléluia. Il dit notez que l'épouse n'est pas seulement lavée, mais elle est aussi justifiée. Gloire à Dieu. Il dit je peux vous pardonner, mais je me souviendrai toujours que vous avez fait ces vilaines choses. Donc dans ce cas, vous n'êtes pas justifié. Vous êtes simplement pardonné. Mais aux yeux de Dieu, et c'est les yeux de Dieu qui est important. Ce n'est pas les yeux des hommes, mais les yeux de Dieu. Et toi maintenant te donne ce que Dieu pense quand il te regarde. Mais aux yeux de Dieu, l'épouse est justifiée. Elle ne l'a jamais fait pour commencer. Je vais te dire ce matin, tu n'as jamais péché. Alléluia. Tous les démons sont en train de fuir maintenant. Parce qu'ils savent que tu n'as jamais péché. Gloire à Dieu. Mais c'était une saison que Dieu avait arrêtée. Et les gens entendaient cela. Jacques ne peut pas vivre dans cette saison. C'est une saison de grâce exceptionnelle. Amen, amen, amen. Mais au sein de Dieu, l'épouse est justifiée. Elle ne l'a jamais fait pour commencer. Amen. Elle est là, unie au vertueux Fils de Dieu, n'ayant jamais péché. Pourquoi?
prédestinée. Elle fut plus piège dans ceci. Et maintenant, quand vous avez entendu la vérité, ce n'est pas la Bible. La vérité, c'est le livre qui est descendu d'en haut. C'est ça la vérité. Gloire à Dieu. Si notre Bible était suffisante, un livre n'allait pas descendre d'en haut. Amen. Pourquoi elle était prédestinée? Elle fut pris au piège dans ceci. Et maintenant, quand elle a entendu la vérité et qu'elle est sortie, le sang l'a purifiée. Le 7 verset, ça fait combien d'années? 2000 ans environ. Mais frère Branham parle comme si le sang est autant présent. Parce que la parole et le sang sont mêlés ensemble. Alléluia. Elle, c'est la vertueuse. Voyez-vous, il n'y a aucun péché du tout sur elle. C'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Amen. Et frère Branham, en 48, n'a pas donné son message. Il donnait le message de bord. Frère Branham a commencé à donner son message à l'ouverture du 7e sceau. Quand son ange puissant est descendu, quand le 7e sceau a été brisé, les sceaux sont brisés d'une autre façon. Amen. Mais le 7e sceau est une chose spéciale. Quand il se brise, il y a un événement surnaturel qui se passe dans le temps. Et c'est un événement invisible. Ce n'est seulement pour ceux qui ont été prédestinés. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, 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 amen. J'aime cela, frère. Amen. Maintenant. La statue de l'homme parfait. Alléluia. Est-ce que vous aimez cela? Paragraphe 233. On a dit maintenant, s'il vous plaît, que sur la barre de l'on sache pourquoi j'enseigne pas ceci comme une doctrine. Parce qu'une doctrine, vous voyez, c'est quelque chose sur laquelle nous sommes focalisés. Mais cela ne peut pas être enseigné comme doctrine. Cela est enseigné comme une révélation. Pour que seulement les fils de Dieu prédestinés puissent capter la chose. Donc il ne peut pas l'enseigner comme doctrine. Parce que si l'enseigner comme doctrine, on va dire mais où ça est dans la Bible. Donc il dit ce n'est pas une doctrine, mais c'est une révélation. Donc quand le 7e ange sonne la trompette, les mystères doivent être révélés. Amen. Donc il dit écoutez, je ne donne pas cet enseignement comme une doctrine. Ce que je vais dire maintenant, mais je veux simplement vous montrer avec l'aide de Dieu ce que c'est vraiment. Que la première Bible que Dieu a écrite, c'était le zodiaque dans le ciel. Cela commence par la Vierge et cela se termine par Léo, le lion. Quand j'arriverai à ce 6e sceau et le 7e sceau, vous verrez ce qu'il en est. Alléluia. Quand cet autre sceau fut ouvert, le signe du zodiaque de cet endroit, c'était le cancer. Les deux poissons croisés. L'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant. Mais vous et moi ne sommes plus dans l'âge du cancer. L'âge du cancer est dépassé aujourd'hui. Le cancer, c'est le 6e sceau. C'est un fléau, c'est une malédiction pour agir sur l'humanité. Mais Dieu scelle l'épouse quelque part, là dans le 7e sceau. Et le 7e sceau, Apocalypse 10. Quand cet ange puissant descend. Donc présentement, nous évoluons sous le 12e signe du zodiaque. Amen. Le lion est dans le camp. Le lion est dans le camp. Il est en train de rugir ce matin. C'est ce que le pasteur Coleman avait vu. Il dit le lion, la voix du lion est dans le camp pour sélectionner. Quand le lion rugit, il n'y a que les lionceaux qui n'ont pas peur. Dieu t'a placé là, sous ce 7e sceau, pour que tu entendes sa voix. Quand le 7e sceau était ouvert, ce n'était plus Branham, mais c'était Elohim qui était descendu
Dieu. Est-ce que tu crois que tu es sous le 12e signe? Ce frère, quand le Fils de Dieu passe quelque part, le diable a peur. Vraiment, Dieu n'a même pas révélé cela à Jésus. Gloire à Dieu. Donc il dit l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant. Et frère, mon ami, s'est révélé. Or ici nous sommes en 62. Que le nom du Seigneur soit béni. La chose suivante que le sceau, une fois brisé, a révélé, c'est le lion. La seconde venue de Christ. Il vient pour te manifester. Qui est Christ? Christ, c'est pas Jésus. Christ, c'est pas Jésus. Dis amen si tu peux prendre cela. Il y a un mystère qui compose le nom du Seigneur. Ils ont mis Jésus tiré d'union et puis Christ. Il y a deux corps qui s'unissent là. Une fois que le sceau est brisé, le 7e sceau, cela révèle, amen, l'âge du lion, la seconde venue de Christ. Ce qui trouve l'humanité aujourd'hui, ils ne savent pas qui est sur la terre. Or, Apocalypse 10 nous dit que quelqu'un est réellement descendu. Donc si quelqu'un est descendu, c'est qu'il y a eu une venue. Qui est venu? Amen. Qui est venu? Qui est Christ? Là, mon ami, c'est le corps-esprit. La seule forme visible que l'esprit a eue. Lorsque Dieu voulait entrer dans sa création, pour se manifester dans cette création, c'est l'onction du grand esprit qui est sorti de lui. C'est ce que nous appelons Christ. Jésus était dans la pensée de Dieu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jésus ne peut pas ôter le péché aussi longtemps que Christ ne descendait pas. C'est pour cela dans Hébreu, il dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens Père pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Alléluia. Donc c'est Christ qui vient. Mais quand Christ descend, il doit trouver un corps dans lequel habiter. Dans sa première venue, quand Jésus a eu 30 ans et Jean le prophète a baptisé, le ciel s'est ouvert et il est descendu. Quand il est fini, il est monté. Alléluia. Mais à la fin des temps, il doit accomplir le ministère du Fils de l'homme. Donc Dieu a besoin d'un corps. Il a besoin d'un corps qui se rappelle d'une multitude. H.A.R. Dieu devait associer son nom surnaturel à un homme parmi les gens. Un peu comme vous et moi. Mais il sera mystérieux. Pour appeler un peuple mystérieux. Parce qu'il est la chair agitée. Et une chair agitée veut dire qu'il y a beaucoup d'autres chairs qui viennent en pas derrière. De la même espèce. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais cette chose ne peut pas arriver aussi longtemps que la pyramide n'atteigne pas son sommet. Il fallait que la pyramide atteigne son sommet pour que le mystère qui est à l'intérieur de la pyramide soit dévoilé. Amen. Donc à l'extérieur ce sont les sceaux. À l'extérieur ce sont les anges de l'église. À l'extérieur ce sont les 7 étoiles. À l'extérieur c'est la statue de l'homme parfait. Mais là à l'intérieur, la Bible nous déclare qu'il y a 7 marches pour entrer dans la chambre de quelqu'un. La chambre du roi. Et quelle est la personne qui a admise là? C'est l'épouse. C'est ça, l'épouse a le secret de Dieu. Et le secret de Dieu c'est vous. C'est ça que les gens posent la question, mais ton nom dit quoi?
toi, tu dois venir à l'existence. Reconnais ta position. C'est tonnerre. Le tonnerre était dans un homme appelé William Branham. Mais quand William Branham est parti, il dit je vais emporter ce secret-là dans ma tombe. Mais en 2003, le secret est sorti de la tombe. Sur les ailes d'une colombe. Alléluia. Sur la pyramide de la vertu. Cette grande colombe est sortie. Pourquoi? 1963, 2003, ça fait combien d'années? Que le nom du Seigneur soit béni. Quand tu seras à la maison, calcule cela et tu comprendras dans quoi tu es. La seule chose que vous avez besoin de savoir, qui vous êtes. Amen. Est-ce que tu commences à comprendre qui tu es? Tu dois sortir de tes cinq sens. Tu es Dieu. À cause de toi seul, tu es devenu muet. Il attend que toi, tu déclares. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il vient la première fois par la Vierge. Et il vient ensuite comme Léo, le lion. J'apporterai ceci à travers. Même maintenant, si je vais avoir le temps ce matin, je vais faire de mon mieux pour vous montrer que ces masses sont tout à fait dans la pyramide. Ce n'est plus à l'extérieur, dans la pyramide. Vous avez fini de contourner l'extérieur. Tu as fini aussi de contourner votre extérieur. Mais ton intérieur et l'intérieur de Dieu doivent se fusionner. Amen. Comme ça, Frère Branham va presser la profondeur. Appelle une autre profondeur. La profondeur de Dieu t'amène à l'existence. Pour que tu sonnes les profondeurs de Dieu. Paul attendait ce jour-là. C'est pour ça que Frère Branham dit, les gens peuvent dire au Seigneur, laisse-moi vivre ce temps-là. Il dit non, j'ai réservé le pasteur Joseph. J'ai réservé le pasteur Étienne. J'ai réservé tous ces grands manteaux. Amen. Pour pouvoir me manifester en ces temps-là. Dieu confie toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt à marcher dans l'intérieur de la pyramide? Gloire à Dieu. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 7e mois 1963. Aujourd'hui, nous sommes le 28 7e mois 2018. Tu peux dire amen à ça? Tu vas voir ce qui se passe. Tu n'es pas n'importe quoi. Maintenant, Dieu avait un but, un mystère caché. C'est de cela que je désire parler ce matin. Le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant même que le monde ait commencé. Et comment cela s'est dévoilé juste en cette heure-ci. Vous avez saisi? En cette heure-ci dans laquelle nous vivons, voyez, vous comprendrez clairement donc en ce moment. Gloire à Dieu. Le grand mystère de Dieu, c'était un secret. Il l'a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne comprenaient pas. Il ne l'a pas révélé. La raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e soir était ouvert, il y a eu un silence. Remarquez que quand j'étais à Patmos, il avait reçu l'ordre d'écrire tout ce qu'il voyait et entendait. Et Jean a commencé à écrire. Il a commencé à écrire Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, jusqu'à ce que nous arrivions au chapitre 6, chapitre 7 et même le chapitre 8.
quand il a commencé à écrire les sceaux, il a écrit tous les 7 sceaux. Et même quand le 7e sceau s'est ouvert, il a écrit quelque chose là-dessus. Il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Cela a été écrit. Amen. Mais, alléluia, là-dessus était cassé quelque chose de surnaturel. Quand ça arrive maintenant dans Apocalypse 10, il entend quelque chose d'extraordinaire. Il se prépare à écrire cela. Mais ça, on le défend, il n'écrit pas. Mais quand le 7e ange sera là, ça sera révélé. Qu'est-ce qui doit être révélé? C'est l'une des phases du 7e sceau. C'est les 7 tonnerres. Amen. Et les 7 tonnerres, c'est la personne de Dieu qui descend pour parler. Dieu discernait dans Frère Branham. Mais au 7e sceau, Dieu a commencé à presser. Quand Frère Branham est mort, il est mort avec le 7e sceau. Mais le 7e sceau ne peut pas rester définitivement là-bas. Il devait sortir. Parce que les hommes en prison devaient entendre encore ce 7e sceau. Et quand il a fini de parler cela, il est sorti. Et qu'il a détecté, vous et moi. Comme ça, nous suivons l'étoile. En tant qu'il n'a pas d'étoile, il ne peut pas avoir de vraie adoration. Nous avons vu son étoile. Et nous sommes en train d'adorer ce matin. Amen. Les gens disent, mais qu'est-ce qui réunit ce groupe? Et c'est non, non frère. Ce n'est pas Branham qui nous réunit. Mais c'est ce qui est dans Branham qui nous réunit. Amen. Donc quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Jésus, quand il était sur la terre, on voulait connaître quand il reviendrait. Amen. Amen. Quand il reviendrait. Mais le Fils de l'homme ne sait pas quand cela va se passer. J'étais à une réunion de pasteurs. Ils ont fini de lire cette portion. Il dit, mais est-ce que vous croyez que Jésus ne savait pas? Que Jésus savait? Moi j'ai dit non. Jésus ne savait pas. Il a dit le Fils ne le sait pas. Le Père seul. Même les anges ne le savent pas. Gloire soit rendue à Dieu. Si on dit que Jésus savait, c'est qu'on fait de Jésus un menteur. On ne peut pas placer la foi dans cette Bible. Parce qu'il a dit dans cette Bible que lui-même ne sait pas. On lui a demandé qui sera à droite et qui sera à gauche. Il dit je ne sais même pas. C'est là caché dans la pensée du Père. Gloire à Dieu. Vous devez croire qu'il y a des choses que notre Seigneur ne savait pas. Que c'était son Père seul qui savait cela. Et puisque c'était le Père qui détenait les 7 tonnerres, il fallait qu'il descende pour rencontrer Branham. C'est ça que Branham peut toujours prêcher. Dieu puissant, dévoilé devant tout. Il essayait par tous les moyens de faire comprendre au peuple que Dieu est là. Il n'est même plus au ciel. C'est pour cela que les anges ont arrêté d'adorer. L'adoration se passe sur la terre. Dieu est descendu pour lui-même adorer et être adoré aussi. Donc, Frère Branham dit, quand je prie, je ne prie pas le Saint-Esprit qui est quelque part, mais je prie le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de moi. Je prie le Jésus qui est en moi. Que Dieu soit béni. Amen. Avez-vous remarqué, paragraphe 275, avez-vous remarqué que j'avais décrit là qui était un ange particulier? Pour moi, il paraissait plus important que tous les autres. Vous vous en souvenez? Il formait une constellation, 3 de chaque côté et un en haut. Celui qui était de mon côté, si l'on comptait de gauche à droite, ce serait été le 7e ange. Il était plus brillant. Il avait plus d'importance pour moi. Donc dans tous ces 7 anges, Frère Branham était braqué sur un ange. C'est ce ange-là qui était l'ange particulier. Parce qu'il détenait quoi? Le 7e sceau. Il dit la chose que je me suis demandé toute ma vie. Il dit les autres anges étaient puissants. Ils étaient impressionnants. Mais celui-là, il était spécial. J'ai lu Branham. Et si on comptait de gauche à droite, ça aurait été le 7e ange. Il était plus brillant. Il avait plus d'importance pour moi que les autres. Souvenez-vous, il bombait le torse comme ça. Il volait à ma direction de l'est. Voyez-vous cela? Cela m'a enlevé. Vous vous en souvenez? Voici ce que c'est. Celui qui avait le 7e sceau. La chose que je me suis toujours demandé toute ma vie. Les autres sceaux avaient beaucoup d'importance pour moi,
bien sûr. Mais quand, alléluia, vous ne savez pas ce que celui-ci représentait une fois dans une vie. Tout l'objectif de Frère Branham était braqué là-bas. Parce que Dieu avait dit dans sa parole, il doit manifester ses fils. Or, depuis les âges passés, ces hommes-là manifestaient Dieu. Mais ils n'étaient pas manifestés. Or, ils attendent vous votre manifestation. C'est cela Paul a dit, malgré tout ce qu'il a fait, il dit, nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Mais quand le parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et aujourd'hui, je t'apprends que tu es dans ce parfait-là. Les 7 tonnerres. Si tu veux seulement voir des écrits sur les 7 tonnerres, tu ne le verras jamais. Parce que cela est révélé de façon surnaturelle à l'intérieur de la pyramide que toi-même tu formes. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que les tonneaux disent? Qu'est-ce que les tonneaux disent? Entre dans la pyramide. Tu seras la manifestation de cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc Frère Branham dit c'était un secret. Mais ce secret c'était vous et moi que Dieu avait cassé là. Cela énerve Satan jusqu'aujourd'hui. Il a tout fait dans la présence du Maître, mais n'a pas réussi à voir cela. Et par les scientifiques, il a la recherche de cette pierre que Frère Branham a dévoilée. Cette pierre sur laquelle rien n'était écrit. Frère Branham dit la lumière n'a même pas brillé dessus. Donc cette pierre même avait été formée, créée, avant même que Dieu dise que la lumière soit. Donc d'où tu viens? Qui es-tu réellement? Pour que Dieu te cache si loin dans sa partie amour. Pourquoi cela? Quand ces espèces-là sont sur la terre, ils peuvent arrêter toutes circonstances. Si tu ne veux pas qu'il ait la clé en Côte d'Ivoire, tu as le pouvoir de l'arrêter. Parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas bougé, Satan ne peut pas travailler. On dit celui qui le retient n'est pas encore parti. Mais le Saint-Esprit, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Donc c'est nous qui retenons la chose. Après notre départ, il pourra faire ce qu'il veut sur la terre. Mais tant que tu es là, il ne peut pas agir. Si les sorciers te poursuivent, c'est parce que tu n'es pas à l'intérieur. À l'intérieur de l'intérieur. Amen. Quelque chose de surnaturel est là-bas. N'adore plus Dieu avec tes 5 sens. Quand tu viens dans la maison de Dieu, sois prêt à faire comme les sorciers. Parce que toi, tu es plus qu'un sorcier. Tu dois commencer à sorcier. Tu dois apprendre à boire le sang. Est-ce qu'il y a des buveurs de sang ici? Quand le sorcier n'a pas de sang, il est faible. Et quand toi, tu n'as pas le sang aussi, tu es faible. Donc vous deux, vous buvez le sang. Mais toi, ton sang, il est spécial. Il est révélé dans la parole. Mais quand tu vois cela, Satan est obligé de dégager. Parce que toi, tu deviens le sang. Quelque chose se passe. Tu deviens Dieu manifesté dans une chair humaine. Dieu n'attendait que cela. Que vous soyez révélés à la face du monde. Occupe ta position. Frère Branham déclare que notre héritage, c'est notre position. Alléluia. Si la tonnerre est révélée, dis-nous le jour et l'heure. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de connaître les jours et l'heure pour aller. Je suis déjà prêt à partir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Maintenant la fête des trompettes. Maintenant ici, permettez-moi ceci. Paragraphe 112. Alléluia. Chaque trompette qui a sonné sous le 6e sceau. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Là où nous avons eu le sceau. Toutes les trompettes sous le 6e sceau. En effet, au 7e sceau, il y a eu un silence. Personne ne savait ce que c'était. C'est la minute, l'heure où Christ allait venir. Les gens regardent loin. Oh, ils sont déjà dedans.
n'allons pas là. Il a dit l'esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux saisir cela? C'était la minute où l'heure où Christ allait venir. Comme nous l'avons révélé. Que Dieu soit béni. Tu es présentement dans cette saison. Sois conscient de la chose et commence à te dégager de ce qui te retenait. Quand on dit un fils est toujours fils, même s'il pêche, il est fils. Cela ne peut pas lui enlever son identité, mais cela peut lui retirer ses privilèges. Sinon, il est toujours fils. Il est toujours dans la maison de son père. Le péché ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Et la grâce de Dieu est tellement excellente que cela va au-dessus de la loi. C'est pour ça que quand David a péché, qui pouvait le toucher? La loi disait quoi? Un adultère doit être lapidé. Lui-même, David, il a appliqué cette loi. Mais à son tour, il a appliqué. Tu es spécial. Tu es au-dessus de la loi. Tu es dans la perfection de Dieu. Et quand on arrive à ce stade de perfection, Dieu ne regarde pas le péché. Et même quand le péché vient, il appelle cela erreur. Tu ne voulais pas faire ça. Tu es seulement tombé. Prends courage mon fils, prends courage ma fille. Et puis avance. Il ne peut pas te condamner. Parce qu'il a pris sur lui ta condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils sont déchus de la loi. La loi ne peut pas les toucher. Ils sont intouchables parce qu'ils sont la pensée de Dieu, l'expression amour de Dieu. Dieu ne peut pas accepter que Satan les touche, même un ange les touche. C'est pas possible parce qu'ils sont spéciaux. Dieu les aime d'un amour éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous croyez dans cette chose? Tu es spécial, mon frère. Le péché ne peut pas régner sur toi. Tu attends seulement que tu lui dis merde. Et puis plus ses bagages, il se va. La maladie ne peut pas rester longtemps sur toi. Mais si tu adores Dieu avec le Fils de l'homme, ça va chauffer sur toi. Parce que le Fils de l'homme lui pardonne. Quand le fait du mal, il pardonne. Gloire à Dieu. Mais le Fils de Dieu, il dit prenez garde quand il va revenir dans cette forme. Le péché ne sera pas pardonné. Pour ceux dont le nom n'est pas écrit. Mais pour toi, c'est spécial. Il dit c'est ça mon message pour l'église, pour l'épouse de Dieu. Tu es la parole. Prends simplement conscience de qui tu es. C'est tout ce que tu as besoin. Amen. Nous voudrons voir Jésus. Verset le 12, 6e mois, 58, paragraphe 55. Il dit écoutez, quand il était ici sur la terre, combien savent que cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ, l'ange de l'Alliance? Très bien. Combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Cet esprit. Comme on dit, il était de double nature. Et toi aussi, tu dois être de double nature. Amen. Cette nature était voilée en toi, tu ne savais pas. Et vous avez dit, quand un sorcier, quand même il est petit, quand il devient sorcier, la première des choses que la sorcellerie lui révèle, c'est son être intérieur. C'est là que Dieu a logé tout le pouvoir. C'est l'être qui a été créé le 6e jour. C'est lui que Frère Branham appelle la foi. C'est lui qui se déplace, il ne connaît pas de distance. Mais il est endormi en toi. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te changer. Le Saint-Esprit vient simplement pour réveiller cette tête-là en toi.
selon sa préscience. La Bible dit ceux qu'il avait connus d'avance, il les a aussi appelés, il les a aussi justifiés, il les a aussi mis à part, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'image de son Fils. Parce que Dieu était fatigué d'avoir seulement un seul Fils. Il voulait avoir beaucoup de fils. Et aujourd'hui, ce programme a été réalisé. Parce que toi, tu existes. Amen. La Bible dit c'est pour cela, il n'avait pas peur, il n'avait pas honte de vous appeler ses frères. Notre grand frère, c'est Jésus. L'adoption, frère Bonhomme dit, Jésus t'a pas donné d'héritage. Celui qui donne l'héritage, c'est Dieu. Mais Jésus a payé le prix de ton héritage. Alors, ton héritage, c'est ta position de fils. Une fois que tu occupes cette position, tout devient possible. C'est ça, frère Bonhomme dit, la chanson pentecôtiste a changé. Les pentecôtistes disaient, tout est possible à Dieu. Mais frère Bonhomme dit, cette chanson-là s'est dépassée. Maintenant, tout est possible à toi. Tu as le tout possible de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Gloire à Dieu. Donc maintenant, commence à boire le sang. Quand ton pasteur prêche, mets-toi là. Et sache que tu es en train de boire du sang. Le sorcier boit le sang. Quand il te voit boire le sang, il a peur de toi. Gloire à Dieu. Dieu t'a appelé pour que toi tu sois plus qu'un sorcier. Il t'a placé au-dessus d'eux. Comme le disait le pasteur Joseph. Le monsieur lui a posé la question, mais comment toi tu as fait pour arriver à la 6e dimension? Quelles sont les prières que tu as récitées? Quels sont les sacrats? Oui. Il n'a rien récité. Le mystère c'est que c'était là-bas, il était. C'est tout. C'est là que tu es quitté. Et tu es venu sur la terre. Mais à cause du péché, parce que Dieu avait d'autres attributs qu'il voulait révéler. Si tu ne tombais pas malade, on n'allait pas expérimenter la guérison. Donc Dieu voulait montrer à ses enfants qu'il est le Tout-Puissant. Donc vous pouvez lui faire confiance. En lui, il n'y a personne d'autre. Et c'est toi qui es son chouchou. Regardez que les papas aiment beaucoup les derniers enfants. Quand on veut les toucher, ils disent qu'il ne faut pas toucher celui-là. Pourtant, les premiers, il les frappe. Il a pris Pierre, il a frappé. Il a pris Paul, il a décapité. Mais quand il est arrivé au 7e, il dit, ça là, je ne peux pas toucher. Je ne peux pas les toucher. Ils sont ma partie à moi. Je suis obligé de risquer l'impossible pour eux. Ça veut dire un sac en blanc t'a été donné. C'est que tu veux écrire cela là-dessus. Mais sois un fils obéissant. Sois une fille obéissante. Et quand tu es obéissant, tu as droit au privilège de ton père. C'est ton héritage. C'est pour toi. Il ne peut pas te refuser cela. Il a versé son sang à cause de ça. Amen, 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 amen. Frère, tu n'as pas besoin que ton homme guérisse malade. Mais l'enlèvement pour toi. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de chasser des démons. Gloire à Dieu. Marc 16, nous sommes au-delà. Nous sommes dans la saison où les êtres surnaturels deviennent paroles. Frère Bonhomme dit, lorsque nous atteignons l'adoption, qu'est-ce qui se passe? Dieu endosse tout ce que vous dites. Même si ce que tu as dit n'est pas ça, il va l'endosser. Il va dire, vous ne voulez pas dire cela, c'est encore un bébé, il va l'endosser. Quand le sorcier de ta famille s'élève, prononce la parole, il va l'endosser. Le 40 jours de prière, de jeûne, c'est vrai que c'est bien.
Ok, alléluia. Il est descendu dans ce but-là. Quand les 7 tonnerres sont retentis, il ne pouvait pas rester au ciel. Il descend pour accomplir la chose de façon extraordinaire. Présentement, ce que tu attends, c'est un surnaturel. Il doit entrer quelque part. Il doit entrer là. Et tu deviens la voix de l'archange. Ce n'est plus Jésus qui ressuscite. C'est toi que la mort attend. C'est toi que Branham attend. C'est toi que Pierre attend. C'est toi que Paul attend. Il dit nous attendons la option. Nous avons les arts de l'esprit. Mais présentement, nous sommes dans la plénitude de l'esprit. La grande colonne de feu est descendue encore dans l'espèce humaine pour fusionner l'homme à Dieu, afin que l'homme devienne Dieu et qu'il opère sur la terre. Il possède son héritage. Maintenant, tu dois aller de l'avant jusqu'à arracher toute la puissance du diable. Amen, amen, amen. Il ne fait qu'ouvrir la porte. Gloire à Dieu. Adoption. Paragraphe 76. Il dit ce que je vais vous dire ici. Vous allez peut-être le trouver vraiment dur à avaler. Mais savez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux? Combien savent ça? Ce n'est pas que vous serez des dieux. Vous l'êtes déjà. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. C'est maintenant même. Quand tu prends conscience que tu es Dieu. Alléluia. Il dit d'ailleurs, Dieu avait dit dans Genèse 2 qu'ils étaient des dieux, puisqu'ils avaient la pleine autorité sur l'empire du monde. Il lui avait donné autorité sur toutes choses. Il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan a pris le pouvoir. Mais, frère, nous attendons les manifestations des fils de Dieu qui vont revenir, reprendre le pouvoir. Et ça, c'est maintenant. Nous attendons la plénitude du temps. Quand la pyramide arrivera à son sommet, quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés, quand la puissance de Dieu ira de l'avant et retirera à Satan tous les pouvoirs. C'est à cause de ça que tu es là. Quand toi tu deviens puissant, Satan devient impuissant. Alléluia. Il retirera à Satan tous les pouvoirs qu'il a. Oui, monsieur, c'est à lui, c'est à toi. On dit les gens pensent que c'est Dieu qui va venir résoudre la situation pour eux. Oh Dieu, aide-moi, change ma situation, fais que je devienne ceci. Ça ne changera pas. Parce que l'autorité est dans ta main. Tu déclares sur la situation et la situation doit obéir. C'est dans ce stade que tu es maintenant. Dieu ne veut plus que tu pries, mais il veut que tu parles. Il veut que tu occupes ta position et que tu prononces la parole. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, oh, je désire, frère, telle chose, qu'une certaine chose soit faite. Je suis un croyant en Christ. Et frère, madame dit, paragraphe 82, je te le donne. À l'ouverture du 7e saut, Lazare dit après Branham, donne à Ati Wright tout ce qu'elle te demande. Tout ce qu'elle te demande, donne-lui ça. Ce n'est plus Dieu qui donne, c'est l'homme qui donne. Alors, c'est ça, frère Branham dit, tu dois avoir foi pour ton pasteur. Amen. Dieu l'a positionné là pour te donner tout ce
c'est ton pasteur qui détend ça. Oh frère, mes récoltes sont en train de crier là-bas. Je n'ai pas eu de pluie. Je vais t'envoyer la pluie. Ce n'est plus Dieu qui envoie. C'est toi qui fais. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas, ta situation va demeurer. C'est pour ça que Frère Branham dit, quand l'extropié prend conscience, il se lève. Frère Branham dit, si tu as assez de foi, tu n'as même pas besoin de venir dans la ligne de prière. Tu peux être assis là et puis tu touches le ciel. Alléluia. Est-ce que vous croyez à cela? À Tiroïde avec 2 enfants rebelles. 2 enfants qui ne craignaient même pas Dieu. Regardez jusqu'à où la chose s'en va. Des moqueurs qui deviennent des saints. La loi de Dieu dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés avant que vous receviez le don du Saint-Esprit. Mais quand le 3e poule est venu, il n'a pas respecté cette parole. Il n'a pas respecté la repentance. Il n'a pas respecté le baptême d'eau. Dieu a extrapolé cela à cause de son amour. Et c'est dans cette saison nous sommes. Alléluia. Dieu a dit, donne-lui ce qu'elle veut. Je ne sais pas ce que tu veux ce matin. Mais les anges de Dieu sont là pour te donner ce que tu veux. Comme ça, je bénis les frères qui ont la révélation. Ils disent toujours la vertu. Quand le prédicateur se tient ici. Parce que quelque chose est égal. Dieu est devenu un homme pour que l'homme devienne Dieu. Dieu est devenu faible pour que toi tu ne sois plus jamais faible. Tu es mort pour que toi tu ne meurs jamais. C'est pour ça que Frère Branham déclare. Si on vous dit que Branham est mort, dites que c'est faux. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas vieillir. C'est le corps qui peut vieillir. Mais moi-même à l'intérieur, je ne peux pas mourir. Je suis la partie éternelle de Dieu. Je ne peux pas vieillir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Dis amen si tu le crois. Dis amen plus fort. Dieu soit bien. Attendant que tu prennes ta position de fils et de fille, la création attend ça. C'est à cause de toi que la création est malade. C'est à cause de toi que les malades sont remplis dans les hôpitaux. Il t'attend. C'est à cause de toi que les musulmans sont encore musulmans. Il t'attend. Ils savent qui est Dieu. Mais Dieu a dit devant d'autres dieux. Et la même espèce que moi, ma descendance sur la terre. C'est eux qui auront le plein pouvoir pour arracher à Satan tous les pouvoirs qu'il avait eu au cours des âges. Aujourd'hui, Satan est faible. Les démons sont faibles. Les sorciers sont faibles. Et toi, tu es fort. Plus fort, plus fort, plus jamais. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Il a donné à Jésus. Et Jésus l'a donné en son nom. Avec cette assurance. Demandez tout ce que vous voudrez. À mon nom, je le ferai. Oh, frère Palmer, attendant les manifestations des fils de Dieu, la position de l'Église. Et Dieu vous bénisse. Donc, en ce moment précis, il n'y a plus de malades ici. Dis amen. Vraiment, de la plénitude du temps, c'est quand les maladies cessent. Quand les maladies cessent, quand tu occupes ta position. Amen. Tu es béni au nom de Jésus-Christ.